culturel sur un terrain privé, nous sommes à Tahuaya, un district situé au nord-est de l'île de Tupuai, dans l'archipel des Australes, en Polynésie française. Autrefois se tenait ici le fort George, connu dans l'histoire de la marine britannique pour avoir été construit sous le commandement de Fletcher Christian, lieutenant à bord de la Bounty et célèbre pour avoir mené une mutinerie en plein milieu de l'océan Pacifique contre le capitaine William Bligh en avril 1789. Après s'être emparé du navire, c'est directement vers Tupuai que se dirigent Fletcher Christian et les mutins. Une île repérée 12 ans auparavant par le capitaine Cook et que le chef des mutins choisit pour refuge. Malgré un premier contact tragique avec la population de Tupuai lors de l'épisode de la baie sanglante, Fletcher Christian reste persuadé que cette île est idéale pour une installation durable. Il décide de repartir sur Tahiti pour se ravitailler en denrées. Au retour, il voyage avec à bord de la Bounty des centaines d'animaux, de nombreux présents et sans le savoir, 17 Tahitiens et 11 Tahitiennes clandestinement glissés à bord. Les mutins abordent donc Tupuai une deuxième fois, le 23 juin 1789. L'objectif de tous est de s'y établir. Alors nous nous trouvons là sur une terre qui auparavant s'appelait Uruhau, bien avant de s'appeler le Fort George. La terre a été offerte par un chef sur le district de Natieva, Natieva qui est l'ancien nom de Tahuaya. Et cette terre qui a été offerte par le chef Tahu Atama a été faite via son fils aîné, Taruatehoa, pour pouvoir gagner l'amitié de Fletcher Christian, le chef des mutins. Il y a eu ce qu'on appelle une cérémonie des présents qui scellait l'alliance entre les mutins de la Bounty et la chefferie de Natieva, représentée par le chef Tahu Atama. La volonté de s'allier avec les chefs des mutins n'était pas non plus dénuée de tout intérêt. Les mutins avaient des animaux à bord, des cochons, des poulets, une vache, qui pouvaient assurer un apport en viande conséquent pour la chefferie. Et ce qui était sans doute le plus convoité, des plumes rouges. Elles ornaient notamment le maroura des chefs les plus puissants. Et plus la ceinture était garnie de ces plumes rouges, plus elles assuraient le caractère fort et donc proche des dieux du chef qui la portait. En plus des atouts politiques, le terrain possède de nombreux atouts naturels. D'abord, la terre d'Uruhau est une terre qui n'est pas marécageuse. C'est un terrain qui est plat et qui est proche de la mer. Cette proximité avec la mer est idéale pour les mutins parce qu'ils vont positionner la Bounty face à la terre d'Uruhau, ce qui va leur permettre des allers-retours facilités entre le bateau où se trouvent leurs outils, leurs vivres, et le fort qui est en construction. Le deuxième atout, et pas des moindres, c'est qu'à proximité de ce terrain, il y a une source qui trouve son point d'origine avec le mont Teita, qui est le mont le plus élevé de Tupuai. Et cette source d'eau potable participe au confort des mutins et également sert à irriguer les cultures d'Imiam notamment, que vont mettre en place les mutins de la Bounty. Et enfin, la terre d'Uruhau est connue pour être fertile. D'ailleurs, le nom de Tupuai, l'île où tout pousse, porte bien son nom puisque la terre y est généreuse. Les travaux du fort George démarrent le 10 juillet 1789. Dans son journal, James Morrison, second maître à bord de la Bounty, le décrit comme un fort carré de 100 mètres de côté, à l'extérieur du fossé. Un fossé large de 6 mètres et profond de 7 mètres qui entourait le fort. La terre qui en fut extraite servit à élever un talus d'une épaisseur de 6 mètres à la base et de 4 mètres au sommet, avec un pont-levis en bois qui faisait face à la plage. Les talus étaient surmontés d'une palissade de bois faite de pieux. Les canons du navire avaient été installés à chaque angle du fort et des canons à pivot sur chaque côté. Pour se donner un aperçu visuel plus concret,
le fort Georges était probablement plus proche de l'oppidum romain, une place fortifiée. Alors pourquoi un fort défensif? Il faut savoir que si Christian Fletcher était un allié de Tahuhuatama, il y avait deux autres chefs sur l'île de Tupuai. Le premier chef, Hitirere, avait fait la même proposition et en premier à Christian Fletcher de lui offrir lui aussi, par le biais de son taio, Tamatoa, une terre sur son district. Mais les terres du chef Hitirere étaient plus marécageuse et ne convenait pas au chef des mutins. Et sans le savoir, en refusant l'offre généreuse du chef Hitirere, il s'était attiré les foudres de ce chef, qui l'avait pourtant intronisé dans sa famille grâce à une cérémonie des présents sur leur marais familial. Et bien évidemment, ce manquement à la parole va créer des conflits entre la chefferie de Hitirere et Christian Fletcher. Enfin, la deuxième et dernière chefferie, celle du chef Tinerau, là aussi il y aura des heurts et ses voisins du fort Georges n'apprécient pas non plus la présence des mutins de la Bounty. Ce qui fait que cela va accélérer la construction du fort Georges, un fort défensif. Lors d'un épisode fâcheux qu'il y a eu entre ces deux chefferies où, pour se venger d'un affront, Christian Fletcher et les mutins vont brûler la maison du chef Tinerau et dérober les dieux lards et les ti'i de sa famille et les détruire. Ce qui a provoqué une guerre sans retour entre le chef des mutins et ses deux chefs ennemis. Désenchantés par ces affrontements sanglants et meurtriers, les mutins votent et décident de partir. Avec les Tahitiens à bord et 3 jeunes insulaires alliés, ils quittent définitivement l'île de Tupuai le 17 septembre 1789 à la recherche d'un autre paradis polynésien où se cacher et se soustraire à la loi britannique. De nos jours, il ne reste quasiment rien du fort Georges. Il faut comprendre que leur court séjour d'un peu plus de 2 mois et les outils rudimentaires des mutins comme des Tupuai n'ont pas permis d'édifier un fort à l'épreuve du temps. De plus, le site du fort Georges est longtemps resté dans l'indivision et donc n'était pas protégé. Et il faut dire également que les besoins agricoles et les besoins de construction des infrastructures modernes, notamment la route de ceinture, ont eu raison de ces talus qui existaient encore pourtant au début du XXe siècle. Si ce récit subsiste encore dans la mémoire de quelques anciens de Tupuai, il faut reconnaître qu'il est moins connu et mal connu des nouvelles générations. Sur l'île, comme ailleurs en Polynésie française, ainsi qu'à l'international. Alors c'est une idée superbe que l'aménagement de Fort George. Tout le monde connaît en fait l'histoire des mutineers de la Bounty. Tout le monde a vu le film avec Marlon Brando. Mais en fait, ça c'est une version hollywoodienne pour une histoire qui est à la fois anglaise et polynésienne. Et ce qui est intéressant avec la démarche de l'association Fort George, c'est de se réapproprier cette histoire-là et de se réapproprier en fait plus globalement tout un pan du patrimoine local. Voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant pour les collégiens et les écoliers de Tubuai de visiter Fort George et aussi plus généralement pour les gens de passage, pour les Polynésiens qui sont à Tubuai, de se réapproprier aussi ce pan d'histoire.